Jennifer, tremblante dans l'embrasure de la porte, serrait contre elle les papiers du divorce qu'il venait de lui remettre. Des papiers qu'elle n'avait pas vus venir malgré 12 ans de mariage. Des papiers qui la dépouillaient légalement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais Derek ignorait tout du fait que cette femme en surpoids qui l'humiliait, celle dont il détruisait les biens sous les yeux horrifiés de leurs voisins, avait passé les 3 dernières années à mettre au point en secret un protocole de traitement du cancer qui allait révolutionner la médecine moderne. Le compte joint qu'il avait déjà vidé le matin même, chaque centime de leurs économies englouties pour financer son mariage avec Britney le mois suivant, semblait être l'insulte suprême. Mais ce que Jennifer fit ensuite allait la transformer, de l'épouse ridiculisée et rejetée, en quelque chose que son mari n'aurait jamais cru possible. Derek découvrirait-il ce qu'il venait de jeter avant qu'il ne soit trop tard? Le rire cruel de Britney se figerait-il dans sa gorge quand la véritable valeur de Jennifer deviendrait impossible à ignorer? Et qui avait-il exactement dans cet email non lu qui transformerait la pire journée de Jennifer en son arme la plus puissante? Jennifer regarda son album de mariage atterrir dans une congère, sa couverture en cuir blanc déjà trempée, la calligraphie soignée de leur nom se dissolvant en rien. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la maison coloniale qu'elle avait aidé à acheter avec son salaire de chercheuse en pharmacie, son corps doux tremblant, non seulement à cause du froid, mais de la destruction systématique de toute sa vie qui se déroulait en temps réel. Derek se déplaçait avec détermination, son corps athlétique soulevant facilement boîte après boîte, son visage tordu par quelque chose qui ressemblait presque à de la joie alors qu'il jetait ses possessions dans la cour. « Derek, s'il te plaît » parvint à dire Jennifer, sa voix se brisant. « Pouvons-nous juste en parler ?» C'est alors que Britney s'avança, sa silhouette mince enveloppée dans le manteau en cachemire que Jennifer avait toujours admiré dans les vitrines, mais qu'elle n'avait jamais acheté pour elle-même. Le visage parfait de la jeune femme se tordit de mépris alors qu'elle rassemblait de la salive dans sa bouche et crachait directement aux pieds de Jennifer. Le crachat atterrit sur les pantoufles usées de Jennifer, et le rire de Derek retentit, aigu et cruel dans l'air hivernal. « En parler !» La voix de Derek dégoulinait de moquerie alors qu'il soulevait une autre boîte. « De quoi y a-t-il à parler, Jen ? Regarde-toi. Regarde-toi vraiment. » Il fit un geste de dégoût vers son corps. « J'ai fait semblant pendant des années. Semblant de ne pas remarquer comment tu t'es laissé aller. Semblant de ne pas grimacer chaque fois que nous devions sortir en public ensemble. Semblant de pouvoir supporter de te toucher. » La main de Jennifer se posa instinctivement sur son ventre, le couvrant protectivement. Elle avait pris du poids après sa 2e fausse couche il y a 5 ans, puis encore plus après la 3e. Derek avait juré que cela n'avait pas d'importance, l'avait tenu pendant ses nuits sombres, avait promis qu'ils traverseraient cela ensemble. Mais maintenant, debout ici, en le regardant détruire tout avec la main possessive de Britney sur son épaule, Jennifer réalisait que ses promesses avaient déjà été des mensonges. « Je t'ai donné 12 ans, murmura Jennifer, les larmes gelant sur ses joues. J'ai travaillé à 2 emplois pour te payer l'école de commerce. J'ai soutenu ta start-up quand tout le monde disait qu'elle échouerait. Tu étais pratique, interrompit Derek, son beau visage cruel dans la lumière de l'après-midi. Ton salaire était pratique. Cette maison était pratique. Mais la praticité ne suffit plus, Jen. Britney me fait me sentir vivant. Elle est belle, réussie, et elle prend soin d'elle-même. » Britney se pavana sous le compliment, ses doigts manucurés passant dans ses cheveux méchés. Elle était tout ce que Jennifer n'était pas. Mince, polie, confiante dans sa sexualité. À 28 ans, elle était aussi 8 ans plus jeune que Jennifer et travaillait comme assistante exécutive de Derek dans la société de technologie que l'argent de Jennifer avait aidé à construire. « Les papiers du divorce sont en ordre », continua Derek, jetant sans cérémonie l'ours en peluche d'enfance de Jennifer dans la neige. « Mon avocat s'en est assuré. Une séparation nette. Tu n'obtiens rien de l'entreprise. Elle est à mon nom seulement. La maison sera mise en vente demain. Et ce compte joint. » Il sortit son téléphone, lui montra l'application bancaire avec un solde de $0. « Déjà transféré sur mon compte personnel ce matin. Considère ça comme une compensation pour avoir dû faire semblant d'être attiré par toi pendant une décennie. » Jennifer sentit ses genoux faiblir. Ce compte contenait $43 000. Son fonds d'urgence, son filet de sécurité, son plan d'évasion si les choses tournaient mal. Elle y avait ajouté lentement, méthodiquement pendant des années.
Maintenant, il avait disparu. C'est illégal, dit Jennifer, sa voix gagnant une force inattendue. C'est notre propriété maritale. Tu ne peux pas juste. Ne le peux-je pas? Le sourire de Derek était vicieux. Je l'ai déjà fait. Poursuis-moi si tu veux, mais nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre un avocat assez bon pour battre le mien. Tu es fauchée, Jennifer. Sans abri des deux mains. Seul. Il fit une pause, laissant chaque mot atterrir comme un coup de poing. Peut-être que ça te motivera enfin à perdre du poids et à devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être désiré. Les voisins s'étaient rassemblés maintenant. Madame Patterson de la maison voisine avec la main sur la bouche. Les Johnson figés sur leur porche. Des adolescents du bout de la rue enregistrant tout sur leur téléphone. L'humiliation de Jennifer était complète, publique et vivrait éternellement sur Internet. Britney s'approcha, son parfum coûteux envahissant les sens de Jennifer. « Oh, et Derek et moi avons décidé d'être généreux, dit-elle, sa voix mielleuse. Nous t'invitons à notre mariage le mois prochain. Siège au premier rang. Nous pensions que tu voudrais assister à Derek épousant enfin quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui peut vraiment le rendre heureux. Quelqu'un qui n'est pas une vache grasse dégoûtante. » Derek rit à nouveau, fort et sincèrement amusé. « C'est brillant, bébé. Jen, tu viendras, hein? C'est le 28 février au Riverside Country Club, le même endroit où nous nous sommes mariés. En fait, ça semble poétique. » Jennifer les regarda tour à tour. Ces deux personnes qui la détruisaient systématiquement avec un plaisir évident. Et quelque chose en elle qui s'était plié sous le poids de leur cruauté se brisa enfin. Pas en morceaux, mais en une forme différente entièrement. Quelque chose de plus dur. Quelque chose qu'il regretterait d'avoir créé. « Je serai là, » entendit Jennifer dire, sa voix étrangement calme. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Les sourcils de Derek se levèrent légèrement, surpris par son acquiescement, mais ensuite il haussa les épaules et reprit à jeter sa vie dans la neige. Jennifer se tourna et rentra dans la maison, sa maison pour encore quelques heures, et monta les escaliers jusqu'à son bureau à domicile. Son ordinateur portable était sur le bureau où elle l'avait laissé ce matin avant que Derek ne l'embusque avec les papiers du divorce, la présence de Britney et la destruction systématique de tout ce qu'elle pensait permanent. Elle ouvrit son email en ayant l'intention de contacter son amie Lisa qui était avocate en divorce quand elle remarqua le message non lu dans sa boîte de réception. La ligne d'objet lui coupa le souffle. Notification d'attribution de contrat NIH, étude du protocole et contre le cancer. Le doigt de Jennifer trembla alors qu'elle l'ouvrit. Elle avait soumis sa proposition de recherche 6 mois auparavant, une étude complète sur une approche novatrice d'immunothérapie qu'elle développait depuis 3 ans pendant son temps libre tout en travaillant à temps plein chez Medcore Pharmaceuticals. Le travail était bon. Elle savait qu'il était bon, mais elle n'avait jamais attendu. Le chiffre dansa devant ses yeux. 700 millions de dollars, un contrat de 7 ans pour développer, tester et commercialiser son protocole révolutionnaire de traitement du cancer. Financement complet pour l'espace de laboratoire, le personnel de recherche, les essais cliniques, tout. C'était le genre de contrat qui faisait des carrières, qui changeait des vies, qui apparaissait dans les revues médicales et aux nouvelles. L'email était arrivé à 9h47 ce matin. Derek lui avait remis les papiers du divorce à 10h15. Il avait jeté ses affaires dans la neige depuis 11h pendant 3 heures tandis qu'il se moquait de son corps, volait son argent et l'invitait à le regarder épouser sa maîtresse. Jennifer avait été l'une des chercheuses en pharmacie les plus précieuses du pays et il n'en avait absolument aucune idée. Jennifer resta assise immobile, lisant l'email 3 fois pour s'assurer qu'il était réel, qu'elle n'hallucinait pas sous le choc, mais il était là, solide et officiel et transformateur. Le coordinateur du contrat voulait programmer une réunion pour la semaine prochaine pour discuter des phases préliminaires. Ils étaient prêts à avancer immédiatement. Il croyait que son travail sauverait des centaines de milliers de vies. Dehors, Derek riait encore, jetait encore ses affaires comme si elles ne signifiaient rien, comme si elles ne signifiaient rien. Jennifer regarda son corps, le corps qu'il venait d'appeler dégoûtant, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Du pouvoir. Non pas malgré son poids, mais indépendamment de lui entièrement. Sa valeur n'avait jamais été liée à l'approbation de Derek ou au mépris de Britney ou aux standards de beauté de la société. Sa valeur était dans son esprit, sa dédication,
Ces années de travail infatigable qui venaient de culminer en l'opportunité d'une vie. Jennifer ouvrit un nouvel onglet de navigateur et chercha le meilleur avocat en divorce de l'État. L'argent n'était plus un problème. Puis elle chercha des stylistes personnels, non pas pour perdre du poids pour l'approbation de Derek, mais parce qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde où l'image comptait pour des raisons professionnelles. Puis elle chercha des agents immobiliers spécialisés dans les propriétés de luxe. Si Derek voulait la maison, il pouvait l'avoir. Elle en achèterait une meilleure, quelque chose qu'il ne pourrait jamais se permettre. Son téléphone vibra avec un texto de Derek. « Sors d'ici ce soir ou j'appelle les flics et emporte tes vêtements de gros cul avec toi. » Britney en a déjà brûlé la plupart, mais il en reste un tas. Jennifer regarda le message et sourit. Elle répondit avec juste 2 mots. « À bientôt au mariage. » Elle avait un mois. Un mois pour se transformer de l'épouse humiliée et rejetée en quelque chose dont Derek ne se remettrait jamais de voir. Pas une fantaisie de vengeance sur la perte de poids. Elle en avait fini de se soucier de ce que Derek pensait de son corps. Il s'agissait de lui montrer exactement ce qu'il avait jeté pendant qu'il était trop occupé à obséder sur les apparences superficielles pour reconnaître la femme brillante, accomplie et précieuse qu'il avait épousée. Jennifer appela le coordinateur NIH, confirma la réunion pour lundi, puis appela l'avocate en divorce, dont la réputation pour détruire absolument les maris trop confiants au tribunal était légendaire. Au moment où Derek rentra pour la jeter dehors pour la dernière fois, Jennifer avait déjà mis en motion une série d'événements qui transformeraient son mariage de février en le pire jour de sa vie. Elle emballa seulement ce qui comptait, ses notes de recherche, son ordinateur portable, les lettres de sa mère, et laissa tout le reste à Derek pour qu'il s'en occupe. Alors qu'elle s'éloignait dans sa modeste berline, elle ne regarda pas en arrière la maison ou la cour couverte de neige ou la silhouette triomphante de Derek dans l'embrasure de la porte avec les bras de Britney autour de sa taille. Elle avait du travail à faire, un avenir à construire, et un mariage auquel assister qui changerait tout. Les bureaux de Victoria Martinez occupaient les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en verre et chrome, et le genre de silence qui provenait d'une moquette extrêmement coûteuse. Jennifer était assise dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que sa garde-robe détruite, regardant la ville s'étendre en dessous à travers des fenêtres du sol au plafond. Elle avait pris une chambre d'hôtel la nuit où Derek l'avait jetée dehors, passé la matinée à sa réunion avec les coordinateurs NIH, et maintenant, encore sur la vague surréaliste de la démolition complète et de la reconstruction de sa vie, elle était sur le point de rendre la trahison de Derek très coûteuse pour lui. Victoria Martinez était exactement ce que Jennifer avait espéré. Regard perçant, impeccablement vêtue, avec le genre de sourire qui suggérait qu'elle aimait vraiment détruire les hommes qui sous-estimaient leurs épouses. Elle était assise en face de Jennifer maintenant, lisant les papiers du divorce que Derek avait remis avec un plaisir à peine dissimulé. « C'est du travail d'amateur », dit Victoria, tapotant un ongle manucuré sur le document. « Soit l'avocat de votre mari est incompétent, soit votre mari a menti sur vos biens. Il n'est fait mention d'aucune propriété intellectuelle. Aucune enquête n'a été menée sur les contributions respectives au patrimoine commun, et le partage qu'il propose est d'une partialité risible. » Elle leva les yeux vers Jennifer. « Dis-moi tout. » Jennifer lui raconta les 12 années de mariage, l'argent dépensé pour financer les études de Derek en école de commerce, la start-up qu'elle avait soutenue avec son salaire pendant que Derek développait sa société de technologie, les fausses couches, la prise de poids et les remarques de plus en plus cruelles de Derek ces 2 dernières années. Puis elle lui parla de Britney, du compte joint, de l'humiliation publique, des biens détruits et du faire-part de mariage conçu pour la tourmenter. Le visage de Victoria se glaça à chaque détail. Mais lorsque Jennifer mentionna le contrat de 700 millions de dollars, les yeux de l'avocate s'illuminèrent. Ce contrat a été attribué grâce à vos recherches indépendantes, un travail que vous avez effectué en dehors de votre emploi chez Medcore. Oui, confirma Jennifer. Je suis propriétaire de la propriété intellectuelle. J'ai développé le protocole sur mon temps libre et avec mes propres ressources. Medcore n'a aucun droit dessus. Je m'en suis assuré dès le départ. Il s'agit donc d'un bien totalement distinct de votre mariage. Complètement distinct. Mais Jennifer hésita. Les recherches préliminaires que j'ai menées il y a 5 ans ont été en partie financées par notre compte joint. J'ai utilisé environ 15 000 $ de nos économies pour l'équipement et le matériel de laboratoire avant de réaliser le potentiel et de tout séparer.
Le sourire de Victoria était à couper le souffle. Mieux encore. On pourrait donc avancer que les biens matrimoniaux de votre mari ont contribué à l'élaboration de ce protocole, ce qui lui donnerait droit à une part de sa valeur. Sauf qu'il vient de perdre tous ses droits sur les biens matrimoniaux en volant sur votre compte joint et en tentant de vous escroquer lors du divorce. Elle se pencha en avant. Jennifer, quand j'en aurai fini avec Derek, il regrettera de ne pas être resté marié à toi et de t'avoir traité comme la poule aux œufs d'or que tu es. Je ne veux pas de ses affaires, dit Jennifer d'un ton sec. Je ne veux rien de ce qui lui appartient. Je veux juste ce qui m'appartient, et je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Oh, il comprendra, l'assura Victoria. Nous allons déposer une contre-requête immédiatement. Nous allons documenter le vol sur le compte joint, la destruction de vos biens personnels et l'abus financier systématique. Ensuite, nous veillerons à ce que chaque centime que vous avez investi dans son école de commerce et sa start-up soit restitué avec intérêt. Vous avez dit avoir des preuves. Jennifer sortit un dossier qu'elle avait pris dans son bureau la veille au soir. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des reçus de frais de scolarité, des documents de prêt commercial avec son nom comme co-signataire, la preuve de chaque dollar qu'elle avait investi dans le succès de Derek pendant qu'il était occupé à tomber amoureux de son assistante. Victoria les feuilleta avec une satisfaction évidente. C'est bon. Vraiment bon. Et l'humiliation publique. Vous avez dit que les voisins l'ont filmé. C'est déjà sur les réseaux sociaux, dit Jennifer, sa voix tendue. La fille de Madame Patterson l'a posté sur TikTok. Il a 60 000 vues. Parfait. Nous utiliserons ça aussi. Le juge va adorer votre mari. Victoria posa le dossier et regarda directement Jennifer. Je dois vous demander quelque chose, et je dois que vous soyez honnête avec moi. Que voulez-vous vraiment de tout ça? De la vengeance, de la justice, une compensation financière? Parce que ce sont des objectifs différents et ils nécessitent des stratégies différentes. Jennifer pensa au visage de Derek quand il l'avait appelée dégoûtante, à Britney crachant à ses pieds, à 12 ans d'amour et de loyauté remboursés par une cruauté publique. Elle pensa à l'invitation au mariage conçue spécifiquement pour l'humilier une dernière fois. Je veux qu'il sache, dit Jennifer lentement, qu'il a fait la pire erreur de sa vie. Je veux qu'il reste éveillé la nuit en comprenant exactement ce qu'il a jeté. Mais par-dessus tout, elle fit une pause, cristallisant le sentiment qui s'était construit depuis qu'elle avait lu cet email. Par-dessus tout, je veux entrer dans ce mariage et lui montrer que je n'ai pas besoin de lui, que je n'ai jamais eu besoin de lui, que tout ce qu'il valorisait chez lui-même, son succès en affaires, son argent, son statut, tout ça n'est rien comparé à ce que j'ai accompli. Je veux qu'il me voie et réalise qu'il a boxé tellement au-dessus de sa catégorie que c'est pathétique. Le sourire de Victoria était sincère. Alors, nous allons nous assurer que vous ayez exactement ce dont vous avez besoin pour faire cette entrée. Mais Jennifer, je dois être claire sur quelque chose. La meilleure vengeance n'est pas de le faire regretter de vous avoir perdu. C'est d'être si authentiquement réussie et heureuse qu'il devienne insignifiant pour votre histoire. Êtes-vous prête pour ça? Pour vraiment lâcher prise et construire quelque chose de nouveau? Je le suis déjà, dit Jennifer et le pensait. Le divorce, l'humiliation, ça fait mal, mais ça m'a aussi libérée pour me voir clairement pour la première fois depuis des années. J'ai fait de moi quelqu'un de petit pour Derek. M'excusant pour mon corps, pour mes ambitions, pour prendre de la place. J'en ai fini avec ça. Le contrat, la recherche, l'avenir. C'est tout moi. Derek n'était que du bruit de fond que j'ai pris pour un partenaire. Bien, dit Victoria d'un ton vif, sortant des papiers. Alors commençons. D'abord, nous déposons la contre-requête et l'injonction pour geler tous les biens matrimoniaux en attendant l'enquête. Ça signifie que Derek ne peut pas vendre la maison ou déplacer plus d'argent. Deuxièmement, nous allons faire appel à un expert comptable judiciaire pour examiner chaque transaction financière que vous avez faite en couple. Troisièmement, j'aurai besoin que vous documentiez chaque contribution que vous avez faite à son entreprise et à son éducation. Et quatrièmement, elle fit une pause, réfléchissant. Quatrièmement, nous allons attendre pour révéler votre contrat NIH jusqu'au dernier moment absolu parce que le regard sur son visage quand il découvrira ce que vous valez sera inestimable. Au cours des 3 heures suivantes, Jennifer signa des documents, fournit des informations, et regarda Victoria construire systématiquement un dossier qui démolit l'essai de Derek de quitter le mariage avec tout. L'avocate était minutieuse,
posant des questions que Jennifer n'avait même pas considérées sur les noms sur divers comptes, qui avaient signé quels prêts, quels accords informels elle et Derek avaient fait au fil des ans. Il va être servi avec la contre-requête demain, dit Victoria alors qu'elle concluait. Je suppose qu'il va être choqué et en colère. Il pensait clairement que vous alliez juste accepter ces termes. Quand il réalisera que vous ripostez, il va essayer de vous intimider. Peut-être qu'il fera appeler Britney. Ou il enverra des messages menaçants ou il essaiera de retourner vos amis contre vous. Êtes-vous prête pour ça? Mes amis savent déjà ce qu'il a fait, dit Jennifer. Les bons sont horrifiés. Ceux qui ne le sont pas. Je suppose que je sais maintenant où il se situe aussi. Et pour le travail? Derek connaît-il votre recherche? Il sait que je travaille en recherche pharmaceutique, mais il n'a jamais demandé de détails. Il disait toujours que mon travail était ennuyeux et changeait de sujet chaque fois que j'essayais d'en parler. Jennifer ressentit une douleur familière rapidement remplacée par la colère. Il n'avait aucune idée de ce sur quoi je travaillais, aucune idée de ce que ça signifiait. Il ne s'est jamais donné la peine d'apprendre. Victoria hocha la tête pensivement. Gardez-le comme ça aussi longtemps que possible. L'élément de surprise est votre plus grande arme en ce moment. Laissez-le penser que vous êtes juste une épouse larguée qui se débat pour des miettes. Laissez-le et Britney planifier leur mariage parfait et se sentir supérieur en vous mettant au premier rang pour assister à votre remplacement. Et puis son sourire devint prédateur. Puis vous entrez et leur montrez à quoi ressemble le vrai succès. Jennifer quitta le bureau de l'avocate en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pas l'espoir que Derek revienne ou que les choses reviennent comme avant, mais l'espoir pour quelque chose d'entièrement nouveau. Elle s'arrêta dans une boutique sur le chemin du retour à son hôtel, non pas pour acheter une tenue pour le mariage. C'était encore trop tôt pour ça, mais pour s'acheter quelque chose qu'elle avait toujours voulu, mais jamais acheté. Parce que Derek aurait commenté le coût ou le style ou comment ça irait sur son corps. Elle acheta un pull en cachemire bleu profond, doux et coûteux, et tout à fait impratique. Quand elle l'enfila dans la cabine d'essayage, elle se regarda dans le miroir et vit non pas l'épouse grasse que Derek avait jetée, mais une femme qui tenait encore debout, qui luttait encore, qui avait encore de la valeur malgré chaque mot cruel qu'il lui avait lancé. La femme qui la regardait avait des courbes douces et des yeux fatigués au début de rides de sourire. Et elle valait 700 millions de dollars, non pas à cause de son corps, mais à cause de son esprit brillant et des années de travail dédiées. Jennifer acheta le pull et le porta en sortant du magasin. Puis elle rentra dans sa chambre d'hôtel et commença à planifier. Elle avait 3 semaines jusqu'au mariage, 3 semaines pour finaliser son contrat NIH, sécuriser son espace de laboratoire de recherche, et se préparer pour le moment où Derek réaliserait exactement ce qu'il avait détruit quand il avait jeté ses affaires dans la neige. L'appel de Derek vint. À 2 heures du matin, 2 jours après qu'il eût été servi avec la contre-requête de Jennifer. Sa voix au téléphone était une rage à peine contrôlée. Jennifer, qui s'y attendait, s'assit dans son lit d'hôtel et le mit sur haut-parleur pour pouvoir enregistrer la conversation. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » hurla Derek, sans se donner la peine d'un salut. « Une injonction. Tu as gelé mes comptes. J'ai un mariage à payer. » « En fait, tu as un mariage à annuler, » dit Jennifer calmement. « Parce que sauf si Victoria me dit autrement, tu ne peux plus te le permettre. Ce compte joint que tu as volé, c'est du vol, Derek. Du vol criminel réel de propriété maritale. C'était mon argent. Je l'ai gagné. En fait, l'expertise comptable montre que sur nos 12 ans de mariage, j'ai contribué environ 68% de plus à nos finances jointes que toi. Veux-tu voir la répartition? Parce que Victoria a des tableurs, beaucoup de tableurs. » Le silence à l'autre bout était gratifiant. Jennifer pouvait pratiquement entendre l'esprit de Derek travailler, essayant de comprendre comment son plan simple de se débarrasser de son épouse indésirable était devenu si compliqué. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il enfin. « Je me marie avec Britney le mois prochain. J'ai déjà envoyé les invitations. Le lieu est réservé. Tu es juste amère et tu essaies de tout ruiner parce que tu ne supportes pas que je sois heureux. » « Je fais ça parce que tu as commis une fraude, » corrigea Jennifer. « Tu as vidé notre compte joint sans permission, détruit mes biens personnels, et tenté de me forcer à un règlement de divorce qui te donnait tout et me laissait sans abri. Pensais-tu vraiment que j'allais juste l'accepter? Tu es fauché. » La voix de Derek monta à nouveau.
Tu ne peux pas te permettre une avocate comme Victoria Martinez. Comment paies-tu même pour ça? Jennifer sourit dans l'obscurité de sa chambre d'hôtel. C'était le moment qu'elle attendait. Le moment où elle pouvait planter la première graine de doute dans l'assomption confiante de Derek qu'il détenait tout le pouvoir. C'est intéressant, Derek. Tu as passé 12 ans marié à moi, et tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable ou de ce que je vaux. Tu n'as jamais demandé sur mon travail, jamais intéressé par ma recherche, jamais donné la peine d'apprendre quoi que ce soit sur ce que je fais toute la journée. Tu as juste supposé que j'étais ennuyeuse et grosse et facilement jetable. C'était ta première erreur. De quoi parles-tu? Quelque chose dans la voix de Derek changea, l'incertitude se glissant sous la colère. Tu le découvriras, dit Jennifer agréablement. En attendant, profite de tes comptes gelés et de ton avocat très coûteux essayant d'expliquer à un juge pourquoi tu pensais pouvoir voler ta femme et t'en tirer. Oh, et Derek, cette invitation au mariage que tu m'as envoyée, je prévois toujours d'y assister. Je ne le manquerai pour rien. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, son cœur battant. C'était peut-être mesquin de l'appâter comme ça, de hint à des secrets qu'elle n'était pas prête à révéler. Mais après des années à se faire petite et silencieuse et apologétique pour exister, Jennifer trouva que se défendre se sentait exaltant. Le prochain appel vint de Britney moins d'une heure plus tard. Jennifer faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Salope amère, siffla Britney sans préambule. Tu détruis la vie de Derek parce que tu ne supportes pas qu'il est upgradé. Tu dois abandonner cette poursuite et accepter la réalité. Personne ne te veut. Tu es grosse et pathétique et tu te fais juste paraître pire en te battant. Perspective intéressante, dit Jennifer, sa voix encore calme. Dis-moi, Britney, Derek sait-il que tu couchais encore avec ton ex-petit ami Marcus pendant que tu commençais ton affaire avec lui? Parce que j'ai les captures d'écran de tes messages. Devrais-je les envoyer à Derek ou préfères-tu le faire toi-même? Le silence choqué était délicieux. Jennifer n'avait pas été sûre que ces captures d'écran d'un ami commun seraient utiles, mais clairement elle l'était. Tu bluffes, dit Britney, mais sa voix vacilla. Le suis-je? Teste-moi. Continue à m'insulter. Continue à essayer de m'intimider et découvre exactement combien de munitions j'ai. Et voilà une idée folle. Tu pourrais rester en dehors de ça et laisser Derek gérer les conséquences de ses propres choix. De toute façon, je te verrai au mariage. Assure-toi de me garder une bonne place au premier rang comme tu l'as promis. Jennifer raccrocha et bloqua les 2 numéros. Elle en avait fini d'être accessible à leurs abus. Ils avaient eu leur plaisir à l'humilier en public, à la voler, à détruire ses affaires. Maintenant, ils pouvaient faire face à la réalité que les actions avaient des conséquences et que l'épouse douce, silencieuse, supposément faible qu'ils avaient jetée avait des dents après tout. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités qui aurait été accablant si Jennifer n'avait pas fonctionné à la pure détermination. Elle rencontra l'équipe NIH et signa les papiers préliminaires du contrat. Elle visita 3 espaces de laboratoire potentiels et en choisit un dans une nouvelle installation de recherche étincelante avec des fenêtres du sol au plafond et un équipement de pointe. Elle embaucha ses 2 premiers assistants de recherche, 2 brillants diplômés récents de doctorat qui étaient ravis de travailler sur son protocole. Elle ouvrit de nouveaux comptes bancaires qui n'avaient rien à voir avec Derek ou leur mariage. Elle acheta une voiture, pas luxueuse, mais fiable et entièrement à elle. Et elle trouva un appartement, un bel endroit de 2 chambres avec un petit balcon et une vue sur la rivière. Ce n'était pas énorme ou ostentatoire, mais c'était à elle seule, un espace où elle pouvait respirer et penser et être elle-même sans gérer constamment les opinions de Derek sur son corps ou sa valeur. Elle signa le bail et passa un après-midi à emménager ses quelques possessions restantes, construisant quelque chose de nouveau à partir de presque rien. Victoria appelait avec des mises à jour presque quotidiennes. L'expert comptable avait trouvé des irrégularités dans les finances de l'entreprise de Derek, suggérant qu'il avait siphonné de l'argent de la société pendant des mois pour financer son affaire avec Britney. Le juge avait prolongé l'injonction sur les biens matrimoniaux et ordonné à Derek de restituer les fonds volés au compte joint avec des pénalités. L'avocat de Derek avait essayé de pousser pour un règlement rapide, mais Victoria avait décliné, préférant laisser Derek se tortiller un peu plus longtemps. « Il est désespéré », dit Victoria à Jennifer lors d'une de leurs sessions de stratégie. « Il n'arrête pas d'essayer de me faire révéler ce que vous cachez. Il sait qu'il y a quelque chose. Il le sent.
Ça le rend fou que vous ne le suppliez pas de vous reprendre ou que vous ne tombiez pas en morceaux ou que vous ne lui donniez pas la satisfaction de vous voir détruite. Bien, dit Jennifer. Laissez-le se demander. Comment va la planification du mariage? Selon mes sources, et par source, je veux dire les emails paniqués de Derek à son avocat, le lieu exige le paiement complet d'ici vendredi ou ils annulent. Ses comptes sont gelés. La famille de Britney n'est pas assez riche pour couvrir. Il essaie d'emprunter à des amis et des associés d'affaires, mais le mot a circulé sur la poursuite en divorce, et les gens sont soudain beaucoup moins intéressés à lui prêter de l'argent. Le sourire de Victoria était évident même au téléphone. Votre mari découvre que être publiquement exposé comme un voleur et abuseur de son conjoint est mauvais pour les relations d'affaires. Le mariage a-t-il toujours lieu? Pour l'instant, oui. Il a réussi à rassembler assez pour une version minimale. Plus petit lieu, traiteur moins cher, pas de groupe. C'est ce dimanche. Prévoyez-vous toujours d'y assister? Jennifer regarda la robe accrochée dans son placard, celle qu'elle avait achetée pour cette occasion spécifique. Ce n'était pas révélateur ou serré ou conçu pour montrer une perte de poids parce qu'il n'y avait pas eu de perte de poids significative, et Jennifer avait décidé qu'elle s'en fichait. Au lieu de ça, c'était élégant et bien taillé et coûteux. Le genre de robe qui parlait de succès et de confiance sans crier. Elle l'avait assortie avec des bijoux hérités de sa grand-mère. Simples mais de vrais diamants qui scintillaient avec de l'argent ancien, une dignité tranquille. Je serai là, confirma Jennifer. Au premier rang comme ils m'ont invité. Le matin du dimanche se leva froid et lumineux. Février livrant une dernière blast d'hiver avant de se rendre au printemps. Jennifer se tenait devant le miroir de son appartement, ajustant la robe une dernière fois. Elle avait fait son maquillage soigneusement, embauché un coiffeur pour venir à son appartement, et elle avait l'air bien. Pas mince, pas transformée par un montage de relooking hollywoodien, mais polie et professionnelle et comme exactement ce qu'elle était. Une scientifique de recherche réussit sur le point de franchir la plus grande opportunité de sa carrière. Son téléphone vibra avec un texto de Victoria. Le juge a signé l'ordre final ce matin. Tous les constats en votre faveur. Derek vous doit 387 000 $ en restitution plus pénalité. Je vous envoie les détails par email maintenant. Allez profiter du mariage. Vous l'avez mérité. Jennifer lut le message 2 fois, laissant la réalité s'installer. 387 000 $. Chaque penny qu'elle avait mis dans l'éducation et les affaires de Derek, plus les intérêts, plus les pénalités pour le compte joint volé, plus la compensation pour ses biens détruits. Ce n'était plus à propos de l'argent. Pas vraiment. C'était à propos de la reconnaissance que ses contributions avaient compté, que son sacrifice avait été réel, qu'elle n'avait pas imaginé les 12 ans qu'elle avait passés à le construire pendant qu'il la démolissait secrètement. Elle arriva au lieu du mariage, pas le prestigieux Riverside Country Club que Derek avait promis à Britney, mais un espace événementiel significativement plus modeste dans un hôtel de banlieue. 30 minutes en avance, le parking se remplissait déjà de voitures. Les invités arrivaient dans leurs plus beaux habits pour regarder Derek et Britney sceller leur histoire d'amour avec des vœux et des arrangements floraux coûteux. Jennifer se gara et resta assise dans sa voiture un moment, rassemblant son courage. C'était ça. Le moment vers lequel elle avait construit pendant 3 semaines. Elle pouvait faire demi-tour maintenant, sauter le mariage, vivre sa vie réussie sans se soumettre au spectacle de son ex-mari épousant sa maîtresse. Mais ça signifierait laisser Derek penser qu'il avait gagné, qu'elle avait été trop blessée ou trop honteuse pour les affronter. Jennifer sortit de la voiture et marcha vers l'entrée du lieu. Ses talons claquaient sur le trottoir avec une autorité satisfaisante. Elle avait porté son bon manteau, celui qu'elle avait acheté lors d'un voyage d'affaires à New York il y a 2 ans quand Derek était trop occupé avec sa start-up pour remarquer ce qu'elle achetait. En dessous, la robe bougeait avec elle en confiance, et elle avait arrêté de se soucier quelque part entre les papiers du divorce et le contrat NIH. Que Derek pense qu'elle avait l'air bien, elle avait l'air réussie, et c'était infiniment mieux. Le lobby du lieu était décoré de fleurs blanches et de rubans argentés, tentant clairement l'élégance avec un budget limité. Les invités se promenaient, discutant en petits groupes, et Jennifer reconnut plusieurs personnes des cercles d'affaires de Derek. Elle remarqua aussi les regards qu'il lui lançait, surprise, curiosité, et dans certains cas, quelque chose qui ressemblait à du respect. Le mot avait clairement circulé sur la poursuite en divorce et les comptes gelés de Derek.
Jennifer. Une voix familière la fit se tourner. C'était Michael Chen, un des partenaires d'affaires de Derek des premiers jours de la start-up. Il la regardait avec une préoccupation évidente. J'ai entendu pour le divorce. Je suis désolé. Derek peut-être. Eh bien, je suis désolé. Merci, dit Jennifer gracieusement. Ça a été un ajustement, mais je vais bien. Es-tu sûr de vouloir être ici? Ça semble. Michael s'arrêta, luttant clairement pour trouver des mots polis pour l'absurde cruauté de forcer ton ex-femme à assister à ton mariage avec ta maîtresse. J'ai été invitée, dit Jennifer avec un léger sourire. Siège au premier rang, en fait, Derek et Britney ont insisté. L'expression de Michael s'assombrit. C'est inconcevable. Écoute, si tu as besoin de partir, je te raccompagne. Tu n'as pas à t'infliger ça. J'apprécie ça, dit Jennifer chaleureusement. Mais je suis exactement où je veux être. Elle passa devant lui dans l'espace principal de la cérémonie, et immédiatement elle sentit chaque œil dans la salle se tourner vers elle. Le côté de la mariée et du marié commençait à se remplir, les gens prenant leur siège pour la cérémonie. Jennifer marcha dans l'allée, une allée littérale, tapis blanc et pétales de fleurs et tout, et prit son siège au premier rang du côté du marié, exactement où l'invitation vindicative de Britney l'avait désigné. Le murmure commença immédiatement. Elle pouvait sentir le scandale rayonner comme des ondulations dans l'eau. Les gens se penchant les uns vers les autres pour murmurer, des téléphones sortant pour texter des amis communs. Jennifer s'assit calmement, son manteau encore sur elle, ses mains pliées sur ses genoux, et attendit. Derek apparut d'une porte latérale, flanqué de ses témoins. Il avait l'air bien dans son smoking. Jennifer devait l'admettre, beau et confiant et complètement non préparé pour ce qu'il était sur le point de voir. Ses yeux balayèrent la foule, reconnaissant les invités, et puis ils atterrirent sur Jennifer assise au premier rang au centre. Tout son corps se figea. La couleur quitta son visage. Il avait clairement supposé qu'elle ne viendrait pas vraiment, que l'invitation avait été une blague cruelle qu'elle serait trop humiliée pour accepter. Mais elle était là, calme et composée et complètement indifférente à sa présence. Jennifer lui sourit. Pas un sourire chaleureux, mais pas vindicatif non plus. Juste le sourire de quelqu'un qui savait quelque chose qu'il ne savait pas, qui tenait des cartes qu'il ne pouvait pas voir. Derek la fixa pendant un long moment et elle regarda la confusion et la colère et quelque chose d'autre. Était-ce de la peur? Traversait ses traits avant qu'il ne détourne le regard. La cérémonie commença. Britney marcha dans l'allée dans une robe blanche qui coûtait probablement 3 mois de l'ancien salaire de Jennifer. Son visage rayonnant de triomphe jusqu'à ce qu'elle repère Jennifer au premier rang. Ses pas vacillèrent, son sourire scintilla, mais elle se reprit, levant le menton et procédant aux côtés de Derek avec une grâce déterminée. L'officiant commença la cérémonie, parlant d'amour et d'engagement et de partenariat avec ce qui semblait une ironie délibérée étant donné les circonstances. Jennifer écouta poliment, son esprit en partie sur les proceedings et en partie sur les protocoles de recherche qu'elle développait pour son travail de laboratoire à venir. Elle commencerait à embaucher plus de personnel la semaine prochaine, commencerait la phase de test préliminaire dans le mois. Sa vraie vie commençait juste pendant que celle de Derek se contractait en cette tentative désespérée de prouver qu'il avait fait le bon choix. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux ne devraient pas être mariés, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Les mots traditionnels planaient dans l'air et Jennifer sentit tout le monde dans la salle retenir son souffle, se demandant si elle parlerait. Elle pouvait. Elle pouvait se lever maintenant et leur dire à tous sur l'affaire continue de Britney avec Marcus, sur la fraude financière de Derek, sur l'abus et le vol systématique. Elle pouvait détruire ce mariage avec quelques mots. Au lieu de ça, Jennifer resta silencieuse. Pas parce qu'elle tenait sa paix, mais parce qu'elle avait quelque chose de tellement mieux qu'une scène dramatique. Elle avait la vérité documentée et prouvée et attendant exactement le bon moment. Alors par le pouvoir qui m'est conféré, continua l'officiant, le soulagement évident dans sa voix. Je vous déclare maintenant mari et femme. Derek embrassa Britney avec ce qui semblait un enthousiasme excessif, comme s'il essayait de prouver à tous ceux qui regardaient que c'était le vrai amour, qu'il avait fait le bon choix. Quand ils se tournèrent pour faire face à l'audience, les yeux de Britney trouvèrent Jennifer immédiatement, son expression un mélange de triomphe et de confusion. Pourquoi l'ex-femme grosse était-elle assise là si calmement? Où étaient les larmes, l'éclat, la dépression satisfaisante?
La réception suivit immédiatement, les invités filtrant dans une salle adjacente où les tables étaient installées pour le repas. Jennifer fut assise de manière prévisible à une table dans le coin arrière loin de la table d'honneur, l'équivalent matrimonial de l'exil. Elle s'en fichait. Elle était venue pour un moment spécifique, et il approchait rapidement. Le dîner fut servi, poulet ou poisson, les options standards de mariage. Et Jennifer mangea lentement, regardant Derek et Britney à la table d'honneur. Ils n'arrêtaient pas de la regarder, murmurant l'un à l'autre, clairement déstabilisés par sa présence et sa composure. Britney dit quelque chose qui fit rire Derek, mais ça sonnait forcé, et ses yeux revenaient sans cesse à Jennifer comme s'il essayait de comprendre quel jeu elle jouait. Les discours commencèrent. Le témoin du marié raconta des histoires embarrassantes sur les jours d'université de Derek. La demoiselle d'honneur de Britney parla de comment Britney méritait le monde et avait enfin trouvé quelqu'un qui la méritait. Personne ne mentionna Jennifer ou le divorce ou l'éléphant dans la pièce que tout le monde était trop poli pour reconnaître. Puis ce fut le temps des toasts. Derek se leva, levant son verre et commença à remercier tout le monde d'être venu célébrer son amour avec Britney. Il était au milieu d'une phrase sur les nouveaux débuts quand son téléphone posé sur la table d'honneur commença à vibrer. Il l'ignora. Il vibra encore et encore. Le téléphone de Britney commença à vibrer aussi. Puis celui du témoin. Puis plusieurs invités dans la salle sortaient leur téléphone, leurs expressions changeant de célébration à choc à quelque chose qui ressemblait à l'horreur. Le téléphone de Jennifer vibra dans son petit sac. Elle le sortit et ouvrit l'alerte news qu'elle attendait. Chercheuse locale récompensée d'un contrat NIH de 700 millions pour un traitement révolutionnaire du cancer. L'article était détaillé et élogieux, complet avec des photos de Jennifer dans son labo, des citations d'officiels NIH louant le potentiel de son protocole, et une répartition complète de ce que le contrat de 7 ans impliquait. Il avait été programmé pour être publié exactement à 19h01, droit au milieu de la réception de Derek et Britney. Elle regarda Derek lire quelque chose sur son téléphone, regarda son visage passer de confus à choqué à absolument accablé. Britney lisait par-dessus son épaule, son expression se transformant de victoire smug à horreur naissante. Autour de la salle, les invités murmuraient, se montrant mutuellement leur téléphone, et progressivement chaque œil dans la réception se tourna vers Jennifer. Elle se leva lentement, gracieusement, et enleva son manteau. La robe en dessous était un vert émeraude profond qui faisait ressortir ses yeux, taillés professionnellement pour s'adapter parfaitement à son corps. Elle avait l'air exactement de ce qu'elle était, une scientifique réussie qui était sur le point de changer la face de la médecine moderne. « Derek », dit Jennifer, sa voix portant à travers la salle soudain silencieuse. « Britney, merci beaucoup de m'avoir invitée à votre mariage. Je ne l'aurais manqué pour rien. » Elle posa son manteau sur sa chaise et marcha vers la sortie, chaque pas mesuré et confiant. Alors qu'elle passait la table d'honneur, elle fit une pause. « Oh, et Derek, tu m'as demandé comment je pouvais me permettre Victoria Martinez. Ce contrat de 700 millions devrait le couvrir. Profitez de votre mariage. J'espère que Britney est à moitié aussi supportive de tes rêves d'affaires que je l'étais. Bien que, je suppose que tu le découvriras maintenant que tous tes comptes sont gelés et que tu me dois presque 400 000 $ en restitution. » La bouche de Derek s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Britney était devenue absolument blanche, son téléphone encore en main montrant l'article sur le contrat de Jennifer. La salle était si silencieuse que Jennifer pouvait entendre son propre battement de cœur. « Au revoir, Derek », dit Jennifer doucement et sortit de la salle de réception la tête haute. Elle atteignit sa voiture avant que le tremblement commence, avant que la réalité de ce qui venait de se passer ne s'écrase sur elle en vagues de disbelief et de triomphe et de quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin pour les 12 ans qu'elle avait gaspillés sur un homme qui ne l'avait jamais valorisé du tout. Mais sous les émotions compliquées se trouvait quelque chose de solide et réel, la liberté. La porte était fermée sur ce chapitre de sa vie. Et devant elle s'étendait une possibilité infinie, une recherche qui sauverait des vies, un travail qui comptait, un avenir construit entièrement selon ses propres termes. Jennifer s'assit dans sa voiture et se laissa pleurer exactement 5 minutes, pleurant le mariage qu'elle pensait avoir et le mari en qui elle croyait et la version d'elle-même qui s'était faite petite pour faire de la place à l'ego de Derek. Puis elle sécha ses yeux, répara son maquillage dans le rétroviseur, et conduisit vers son nouvel appartement et sa nouvelle vie,
laissant Derek et Britney dans leur réception de mariage désastreuse dans la poussière où ils appartenaient. Derrière elle, elle ne vit pas Derek la poursuivre dans le parking, ne l'entendit pas appeler son nom, ne le regarda pas essayer de courir après sa voiture alors qu'elle s'éloignait. Elle ne vit pas Britney debout dans l'embrasure de la porte du lieu, plus rayonnante de triomphe, mais calculant ce que ça signifiait d'être mariée à un homme dont l'ex-femme valait 700 millions, et qui devait à cette même ex-femme presque un demi-million de dollars en restitution. Elle ne vit pas les invités du mariage sortir lentement. Leur conversation plus sur l'histoire d'amour de Derek et Britney, mais sur Jennifer et son protocole révolutionnaire contre le cancer, et comment Derek avait jeté l'opportunité d'une vie parce qu'il avait été trop superficiel pour voir de la valeur en quoi que ce soit sauf une taille fine et un joli visage. Jennifer n'avait pas besoin de voir tout ça. Elle savait déjà que quitter Derek était la meilleure décision qu'elle n'aurait jamais voulu prendre, et que le fait qu'il l'ait abandonnée dans la neige marquait le début de sa transformation en une personne extraordinaire. La vengeance qu'elle avait tant imaginée, préparée, soigneusement orchestrée, s'avérait finalement presque insignifiante. La véritable victoire n'était ni le choc de Derek, ni l'horreur de Britney, ni même les gaspes des invités au mariage. La véritable victoire, c'était Jennifer qui s'engageait sur la voie d'un avenir où Derek ne serait plus qu'une simple note de bas de page dans son histoire. Un bref chapitre douloureux qu'il avait mené au travail qui allait définir sa vie. Lorsqu'elle se gara sur le parking de son immeuble, Jennifer souriait. Non pas le sourire poli qu'elle avait affiché au mariage, ni le sourire vindicatif d'une vengeance accomplie, mais le sourire authentique de celle qui avait survécu à l'horreur et en était ressortie plus forte qu'avant. Elle avait des recherches à mener, des vies à sauver et une brillante carrière à bâtir. Derek et Britney se débrouilleraient bien seuls. Jennifer était enfin magnifique.